Quand j'ai monté OpenOpal il y a quelques années, en fait, j'étais arrivée à un moment où j'avais plus assez de connaissances dans les bouquins pour m'aider à faire face aux vraies situations que je rencontrais. Autrement dit, j'avais tourné les problèmes que j'avais dans ma tête des millions de fois et je n'avais plus de solution. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté un cercle à la base, vraiment un cercle d'entraide entre entrepreneurs qui rencontraient les mêmes problèmes que moi pour qu'on puisse s'aider à les dépasser ensemble. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est une méthode dont on s'est inspiré et qui existe ailleurs, qui s'appelle le Codev, qui permet, lorsque vous faites face à une difficulté récurrente que vous n'arrivez pas à résoudre tout seul, à la dépasser grâce à l'aide de collègues ou d'autres personnes. Bonjour à tous et bienvenue sur OpenOpal. Ici, c'est la chaîne où on réinvente les manières de construire des organisations pour aller vers des environnements de travail plus humains, plus efficaces et plus responsables. Donc le Codev, en fait, c'est une méthode qui est absolument phénoménale. Ça permet de faire appel à la fois à de l'expertise et aussi de stimuler la créativité. Donc c'est un excellent moyen de fédérer et de rassembler une équipe de pairs. Donc quel que soit l'endroit où vous évoluez, vous avez sûrement des pairs auxquels vous pouvez faire appel, qu'ils soient internes ou externes à votre organisation. Et donc c'est vraiment une méthode mais phénoménale pour ce genre de situation. Il y a toujours au début évidemment une inclusion et une déclusion. Je vous invite à aller voir la petite vidéo qu'on a faite dessus parce que c'est pour moi un des piliers essentiels. Je ne fais jamais une réunion sans ces deux étapes-là. Et puis suite à l'étape d'inclusion, on va faire tout simplement la liste des points, donc la liste des sujets, qui a besoin d'adresser quel sujet. Donc un tel a un problème avec, je sais pas moi, son nouveau salarié qui comprend rien à l'autogouvernance, un autre est en train d'ouvrir une usine, encore un autre a des gens qui ont demandé d'installer une pointeuse alors que lui il veut qu'il s'autonomise. Enfin voilà, il peut y avoir plein de sujets. Donc ça peut être aussi en fonction de votre domaine d'expertise, bien entendu, rien à voir avec l'autogouvernance, évidemment. Mais donc l'idée c'est qu'on fait la liste des sujets avec en général un seul mot. L'idée c'est pas là d'exposer le sujet, mais plutôt de faire l'inventaire. Et puis ensuite on va traiter les sujets un par un, en une trentaine jusqu'à 45 minutes par sujet, avec toujours le même process qui permet de distribuer la parole et d'éviter qu'il y ait du temps qui soit perdu en des échanges qui soient non efficaces. Donc, comment est-ce qu'on distribue cette parole? C'est très simple. Au début, la personne qui est aidée, donc le demandeur, va poser sa problématique. Il a en général 5 minutes pour le faire et il termine par une question. À la fin, on fait un tour de table, donc ça peut être soit du popcorn, soit en cercle, où les personnes qui sont présentes demandent des questions de contexte, qui les aident à mieux comprendre le contexte pour répondre à la question. Souvent, ces questions de contexte sont là où on perd beaucoup de temps, donc il faut être vigilant à que ce soit bien des questions qui permettent de comprendre le contexte et pas des questions qui amènent à faire réfléchir la personne et qui l'amènent déjà à la faire évoluer, parce que ça peut être un peu glissant. À la suite des questions de contexte, la personne peut éventuellement reformuler sa question. Elle reformule sa question. Et puis, on a du feedback qu'on peut donner en une ou deux parties. Si on la donne en deux parties, on fait une première partie qui est concentrée sur les émotions et les sensations. Quand tu as dit que tu ne voulais pas que les personnes fassent du pointage, j'ai senti de la colère, ce genre de choses. Donc on fait un feedback sur des émotions et des sensations, où j'ai eu mal au doigt, ou j'en sais rien, ce qui peut vous traverser. Ça c'est pour les personnes un peu plus aguerries. Et puis une deuxième partie qui est sur du feedback: à ta place je ferais ci, à ta place je ferais ça, je t'invite à ceci, est-ce que tu as regardé ça? Ça peut être des questions, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un reflet. C'est en général très riche et souvent très complémentaire en fonction des personnes. Ensuite, la personne qui est demandeuse prend un petit temps pour récolter tout ça. Et bien entendu, dans le tas de ce qui lui a été envoyé, il y a des choses auxquelles elle aura déjà pensé, et puis d'autres non. Et donc, c'est à elle de restituer, de choisir ce qu'elle prend et ce qu'elle laisse. Et donc, elle fait un petit temps de restitution. Et puis, tout ça, ça dure environ 45 minutes, max. Il faut faire attention à la montre. Et par session, nous, on arrive à en traiter 2 ou 3. Alors, ce qu'on aime bien faire, c'est de clore ça par un moment convivial, donc c'est en général chez les uns chez les autres, autour d'un apéro, pour que ce soit dans la wellness. Vous pouvez tout à fait faire ça aussi sur Zoom, ça marche moins bien parce qu'on perçoit beaucoup moins les flux d'émotions à travers écran, mais ça marche quand même de manière factuelle sur l'aide qu'on peut avoir. Et c'est surtout, c'est des moments qui créent une petite bulle vraiment sécurisée, c'est comme un espèce de petit cocon dans lequel les gens vont s'entraider. Donc c'est d'une puissance hallucinante pour souder des communautés
et pour générer de la cohésion dans les organisations. Donc si vous êtes en recherche de choses pour faire en sorte que votre communauté puisse grandir tout en restant vraiment soudée, c'est vraiment l'outil le plus efficace que je connaisse, puis qui en plus permet d'apporter des solutions concrètes, créatives, et les personnes qui contribuent et qui ne sont pas demandeuses apprennent aussi énormément en étant exposées à d'autres cas et en faisant tourner leur méninge. Et puis c'est très gratifiant d'apporter de l'aide ou d'apporter de l'expérience. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de nous rejoindre pour faire un codev avec nous ou de le tester chez vous. Dans tous les cas, faites-nous signe, nous on est là, collectif d'entrepreneurs et d'accompagnateurs qui sont là pour aider les organisations à cheminer vers quelque chose de plus vivant, de plus humain, de plus responsable. Merci à tous et je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye bye!